Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement pour la solidarité de toujours. Donc je voudrais souligner que depuis la naissance de notre grande famille, le Collège Saint-Pierre est présent. Je suis peut-être un des pères de famille les plus nombreuses du monde, puisque j'ai 90 enfants qui partagent avec moi la nourriture de chaque jour. Je suis missionnaire, puis je suis aussi religieux. Je suis parti donc en 75 pour la première fois. J'avais 23 ans pour la République dominicaine. En vivant avec les pauvres, en partageant avec eux. Et là, donc, j'ai vécu dans la montagne. Je vivais dans une hutte où je dormais sur une natte. J'avais un petit lopin de terre que je travaillais. Simplement, donc, vivre ce que les pauvres vivent. Et puis, il me semblait aussi que c'était important de tout laisser. Et ce que chacun a de plus cher, peut-être, c'est son pays, sa culture, ses amis, sa famille. Donc de laisser sa famille et d'aller loin. When I look upon this world, no one can save my soul. Jesus alone, my King, can save my soul. Après cela, donc, maintenant je suis en Zambie. Yesu Kristu nashukuka, washirika watutuma, lubilo makurumuka, eroma yanolulumi. Zambia is a rich country on resources. Okay? They have a lot of land. They have a lot of water resources that could be tapped for agricultural activities. For Zambia to have a 752 square kilometers land area. And if you look at the land resources in here, I just consider just only about 20% that's been utilized. That's why I'm telling them they are rich, they are not supposed to be hungry. But people, I don't know why, maybe the assistance coming from government is not enough. The knowledge that they have is not enough. So that's why we are trying to help in here. Being a volunteer, trying to transfer technologies that we know that's very much adaptable. Et un des grands défis de la Zambie, donc, c'est le sida. Vous savez qu'ici, il y a 16% de la population est affectée par le virus du sida. Dans ce petit coin de terre, les souffrances sont nombreuses et sont grandes, puisque vous n'avez pas une seule famille où il n'y a pas un enfant ou deux enfants, ou le père ou la mère qui sont décédés. Et les orphelins courent les rues, il y a 25% d'orphelins. Donc, il m'a semblé que les plus pauvres ici dans ce pays, ce sont les orphelins, d'où les accueillir et vivre avec eux, partager avec eux ce qu'on a. Donc, essayer de construire ici une grande famille. Je pourrais être un petit ouvrier à cette grande moisson. Donc, c'est comme ça que tout a démarré.
Donc notre orphelinat est reconnu par le gouvernement de Zambie. Donc nous répondons aux critères du gouvernement zambien. Ce qui ne signifie pas qu'il nous envoie des subsides, mais il nous envoie des enfants. Nous avons reçu une quinzaine d'enfants qui viennent d'orphelinats qui ne répondaient pas aux normes du gouvernement zambien et qui ont été fermés par l'État zambien. Pratiquement tous sont orphelins, de père et mère à 80% et de père ou de mère 20%. Vous savez ici, la grande famille africaine, donc la notion de famille est très différente à la notion de famille européenne. En Europe, la famille, c'est papa, maman et 2 enfants ou 3 enfants maximum. Ici, donc, vous avez autant de papas que votre père a de frères. Donc, tous vos oncles sont votre papa, au même niveau que votre père biologique. Et toutes vos tantes sont vos mamans, au même niveau que votre maman biologique. Ça veut dire que tous vos cousins et toutes vos cousines sont vos frères et vos sœurs. Ça veut dire aussi que si votre maman biologique meurt, votre tante ou votre oncle va vous accueillir chez elle ou chez lui. Mais ici donc, le sida fait tellement de ravages que pas mal d'enfants ont perdu tous leurs oncles et toutes leurs tantes. Et alors ils sont accueillis bien souvent par une grand-mère ou un grand-père malade et qui n'en peut plus parce qu'il a déjà ou elle a déjà tous les petits-enfants, tous les enfants de leurs autres filles ou de leurs autres fils décédés. Alors la famille africaine est débordée par le nombre d'orphelins. Alors ce sont ces enfants-là que nous accueillons chez nous. Donc pour venir chez nous, il faut être orphelin, où il faut avoir d'énormes difficultés parce que le père s'est remarié et que la belle-mère donc, ne veut pas accueillir les enfants du premier mariage. Alors il y a pas mal d'enfants qui étaient vraiment des petits-enfants de brousse, qui n'avaient plus d'endroit où vivre et donc qui vivaient de la charité publique. Notre orphelinat grandit. Nous avons maintenant 92 enfants, 15 filles et tous les autres sont des garçons. C'est une nouveauté, la présence des tout petits. Natacha, de 3 ans, avait 3 ans quand elle est arrivée au mois d'août 2014. Elle est venue avec ses 2 frères et il y a 6 mois, plus ou moins, nous avons accueilli le plus petit des orphelins, Laston, qui a maintenant 1 an, le 24 avril. Notre staff s'est aussi amélioré. Nous avons 2 assistants sociaux, un éducateur. Diamos, lui, se charge des plus grands. Donc, ça veut dire de 16, 17 jusqu'à 20 ans. Il a donc sous sa responsabilité 20 enfants. Et 2 mamans qui s'occupent des plus petits. Et puis, il y a moi qui me charge aussi de jeter un œil sur l'ensemble à l'orphelinat. Notre famille s'appelle la famille des Fleurs de Soleil. C'est une longue histoire. Au début, quand j'ai commencé ici, j'avais mis des tournesols partout ici qui nous servaient à faire de l'huile pour cuisiner. Et puis j'ai pensé en regardant les tournesols, bon, ils sont toujours en train de chercher le soleil. Ils tournent leur tête vers le soleil pendant toute la journée et ils changent de position en fonction du soleil. Là, je me suis dit, on pourrait appeler notre famille la famille des tournesols. Mais bon, tournesol, ça fait un peu penser au capitaine Haddock, c'est pour ça que nous avons donné la traduction française littérale du mot sunflower, fleur de soleil. Ça veut dire que nous essayons toujours de nous diriger vers le grand soleil qui illumine la terre entière et qui s'appelle Dieu. Nous essayons donc de nous tourner vers lui pour qu'il nous aide constamment à construire entre nous ici une grande famille de plus en plus unie, où on partage tout. Au début, quand j'étais ici, je suis arrivé ici à juste 5 ans, donc
Je n'avais pas pensé commencer un orphelinat. Moi, l'évêque m'avait confié ce grand territoire, plus ou moins grand comme la moitié de la Belgique, pour y construire une nouvelle paroisse. Une paroisse constituée de plus ou moins 200 villages, un territoire immense. Et puis, quelques jours après mon installation, dans une petite hutte, tout près de l'église, il y avait une petite hutte là, est arrivé le premier orphelin, Kassandé, qui avait 16 ans et qui est toujours ici. Et puis, avec Kassandé, j'ai commencé à penser que peut-être ça vaudrait la peine d'accueillir des orphelins chez moi. Et donc, nous avons commencé à construire une hutte, et puis 2 huttes, et puis 3 huttes. Et nous avons été aidés spécialement par le Collège Saint-Pierre de Jette, qui chaque année donc a apporté une bonne contribution pour améliorer la structure. C'est comme ça qu'en 2011, avec l'argent de la campagne du Collège Saint-Pierre, nous avons pu construire tout le côté, tout le quartier des filles, avec 2 grands dortoirs, une grande salle de bain, une salle à manger, et puis aussi des appartements pour les assistants sociaux et pour les visiteurs, ainsi qu'une infirmerie pour accueillir un enfant quand il est malade. Maintenant, nous sommes aussi en train de construire des salles d'études pour que les enfants aient des conditions favorables pour l'étude. Et nous avons reçu d'une ONG, une petite ONG qui est née dans le sud de la France et qui s'appelle Aide aux enfants de Zambie. Nous avons reçu un don pour construire un café Internet pour que les enfants apprennent à manier les ordinateurs et à utiliser Internet. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. My brother, tell me, are you gonna be there? My sister, tell me, are you gonna be there? Hey, hey, we are living in the dreamland, everybody's gonna be there. We are living in the dreamland, everybody's gonna be there. Hey, hey. Yeah. It's an original collaboration, Quataquant, XG's alongside Mule One, DJ Samu on the beats, Rooms on production forever, babe. No love, Young Rocks, Rooms on production forever, yo. So every Saturday we come and we collect firewood, we bring it here for the whole week for the purpose of cooking. This charcoal, we use it for many purposes right there in the orphanage. One of the 3 many ways is we use it for cooking relish. So this is a very special place for the boys so that they are even able to have bread for breakfast. So wonderful. From this time around, what are you going to do? Come on guys, you have your breakfast, you should now start preparing. You have to spray some water in the kitchen to make the shima. Come on in.
sida kadisha akalekelesha ekadisha wamona lelo kakurisha wamona lelo wawela nangani chakuweza kuri inepe sindiwe wendoni uza dawi yanga irasira nangani chani chakuweza kuri inepe sindiwe wendoni uza dawi yanga irasira. Nous avons une équipe d'enfants qui s'occupe de l'épicerie et l'épicerie nous donne un bénéfice suffisant pour payer un des éducateurs. We are 4 living there or keeping these chickens. Yeah, XD's Mule One, I can see you. Production on Buga DJ Samuel. We have hooked up you. Donc normalement ici, les enfants, ils arrivent pour la première année primaire et ils restent ici jusqu'à la dernière année des secondaires. Donc c'est le règlement. Our schools opens in January. We go for 3 terms in a year. First in January to April, we have a holiday. And then the beginning of May to August, the beginning of August. The term finished, that's term 2. Then the 3rd term after holiday, it is in September to December. Donc une autre grosse dépense que nous avons, c'est l'école. L'école, ils ont augmenté le Minerval pour l'école moyenne et pour le lycée, qui est maintenant 3 ou 4 fois plus cher que ce n'était auparavant. Donc ça, c'est un gros problème pour pouvoir payer le Minerval de pratiquement 50 enfants. Les aînés, donc, ils ont fini leurs études, plus ou moins, et ils se préparent donc à passer à une nouvelle étape. Qui ont commencé l'école supérieure. 3 sont en train d'étudier l'infirmerie pour être infirmier, 1 pour être instituteur et 2 pour devenir électricien. Ici, les études supérieures sont très très chères, beaucoup plus chères qu'en Belgique, puisqu'il faut compter pratiquement 1000 € de Minerval par trimestre. Et donc ça fait 3000 € rien que pour le Minerval. Vous savez que nous essayons de chercher des parrains et des marraines pour nos orphelins. Nous en avons pour le moment entre 40 et 50. Donc il y en a pratiquement 40, 42, sans parrain, sans marraine. Donc il nous faut trouver de l'argent pour maintenir en vie, payer les études, les vêtements de plus de la moitié de nos enfants. Nous essayons aussi que notre projet soit de plus en plus indépendant. Donc aussi pour avoir beaucoup plus de dignité. C'est que pour le moment, nous essayons d'investir dans une ferme commerciale pour pouvoir produire ce que nous consommons. Et aussi pour enseigner aux enfants que non seulement ils doivent partager maintenant pour être heureux, mais que dans le futur, même quand ils ont terminé leurs études secondaires, ils peuvent continuer à partager, à travailler ensemble,
à produire ensemble et que cela est une solution donc, pour sortir de la misère. Nous avons une ferme de 35 hectares. Elle est loin d'être comme nous la voudrions. Il y a 35 hectares de terre dans cette ferme, mais il faudrait la cultiver le mieux possible. Pour le moment, donc, au cours de cette année 2015-2016, nous avons réussi à cultiver 10 hectares. Mais bon, il nous faudrait améliorer cette ferme, à profiter davantage de cette ferme pour devenir de plus en plus autonome. Et le problème, donc, c'est que pendant 3 mois de l'année, il pleut, et puis 8-9 mois, sec, pas une goutte d'eau. Those projects that they're having here at the center, the station, are very nice to assist local people in here. Taking advantage of giving knowledge for them to learn, give them life and development in the future, for them to understand the use and tapping these resources that they have. Almost you can grow everything in here. Puisque nous avons acheté une nouvelle camionnette grâce à votre appui, votre solidarité de l'an dernier. Un autre, qui est une priorité, c'est un camion. Pourquoi est-ce que c'est important? Bon, parce que nous devons alimenter 100 personnes chaque jour et nous allons à Kabwe, à la ville, nous devons aller à Kabwe, à la ville, toutes les semaines, tous les 15 jours, maintenant nous allons tous les 15 jours vu la condition du camion, pour acheter la nourriture des enfants, pour acheter le ciment, pour acheter des vêtements, des uniformes. Alors il y en a un dernier, le salon de couture, donc nous avons pensé qu'au lieu d'acheter les uniformes scolaires, donc le pantalon ou la jupe et la chemise et les souliers, nous pourrions au moins fabriquer une partie de ces uniformes. Comme chaque année, vous allez maintenant commencer une campagne pour récolter de l'argent pour améliorer la vie de 92 orphelins et orphelines. Cette campagne est importante, pas seulement pour nous, là-bas en Zambie, mais aussi pour vous ici à Jette. Ensemble, je crois que nous pouvons petit à petit changer le monde. Ça ne se fera pas d'un seul coup. Ce que nous devons faire, c'est essayer de changer l'endroit où nous vivons, le rendre plus fraternel, plus agréable. Et la seule façon de faire cela, c'est partager nos idées, partager ce que nous avons, partager ce que nous sommes, partager nos rêves, partager nos plans, nos projets. Je vous remercie pour votre solidarité. I was born like you, needing love and protection. I was born like you, wishing to bloom in affection. But I was born far away, was love a struggle every way. Only love can give us strength day after day.